Bonjour à tous, depuis le temple de Ballon au pied du Jura, je vous présente Joël Christon, notre président d'église. Et j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Junot, notre pasteur. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, cela fait presque une semaine que les commerces et les restaurants déconfinent, n'est-ce pas Jean-Pierre? Oui Joël, mais pas les églises, pas avant un mois encore, et encore. Mais soyons positifs, l'église, elle vit. Elle vit peut-être aidée de moyens technologiques modernes comme le streaming ou des vidéos, ou aussi par ces petits clips que chaque église de la régionale va vous envoyer chaque dimanche maintenant. Et c'est à nous maintenant, depuis le pied du Jura, de vous saluer fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Combattez le bon combat, gardez la foi. Et le Seigneur, le juste juge, vous donnera la couronne de justice, à vous qui aimez son avènement. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Bon dimanche. Bon dimanche. Bonjour, je suis Nathalie Perrault, pasteur enfance jeunesse de l'église Les Marronniers, et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous une méditation ce matin. Cela fait plusieurs semaines maintenant que nous cheminons avec l'Ecclésiaste, et aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau chapitre de ce livre, et ce sera le dernier message de notre série sur l'Ecclésiaste. Sentez-vous accueillis, sentez-vous les bienvenus, la bienvenue du Seigneur pour ce matin que nous allons passer ensemble. J'aimerais commencer notre méditation par une citation qui est anonyme et qui dit ceci: « Il n'est peut-être pas de meilleure recette pour rester jeune que de consacrer son énergie à autre chose. » Aujourd'hui, beaucoup de choses nous attirent vers la jeunesse dans notre société, que ce soit les couvertures des magazines, les vitrines des magasins, les publicités, toutes les crèmes qu'on nous propose d'acheter. La société promeut la jeunesse comme une vertu ou comme un objectif à atteindre. Pourtant, rien n'a jamais ralenti le vieillissement de l'être humain et rien ne nous a jamais empêché d'aller vers une mort certaine. Et la situation actuelle nous le prouve encore aujourd'hui. Nous sommes bien fragiles dans notre coquille humaine. Au mieux, on vit un peu plus longtemps, on quitte cette terre un peu plus âgé que par le passé, mais la mort est inévitable. Alors, quel est le sens de la vie? Le but de la vie, est-ce réellement de rester jeune comme la société veut nous le faire croire? Et dans ce cas, si le meilleur moyen de le rester, comme le propose la citation de départ, c'est de consacrer son énergie à autre chose, alors à quoi devrions-nous consacrer notre énergie? L'Ecclésiaste a beaucoup réfléchi à cette question. On connaît peu de choses sur ce personnage finalement. Et dans notre cas actuel, pour aujourd'hui, pour ce matin, c'est peut-être mieux parce que son anonymat permet à chaque homme, chaque femme de notre communauté de nous identifier à lui. Ses propos deviennent comme universels puisqu'ils ne sont pas reliés à une personne en particulier. Alors ces propos nous rejoignent aussi ce matin et nous invitent à méditer ensemble. Et dans tous ces constats sur la situation humaine, sur la vie humaine, voilà ce qu'il dit au chapitre 9. Après 8 chapitres donc où il livre ses constats, je vous invite à lire le chapitre 9, les versets 1 à 10 de l'Ecclésiaste. Alors, j'ai pris tout cela en considération. J'en ai conclu que Dieu seul tient en main la vie des justes et des sages, ainsi que leurs actions. Les humains ne savent pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. Tout peut arriver. C'est pareil pour tout le monde. Le sort final du juste et du méchant, du bon et du mauvais, est identique. Il n'y a pas de différence entre celui qui est pur et celui qui est impur, entre celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Il n'y a pas de différence entre celui qui se conduit bien et celui qui se conduit mal, entre celui qui prête serment et celui qui refuse de le faire. La condition humaine est la même pour tous, et les conséquences qui en résultent sous le soleil
sont désastreuses. Les humains se livrent au mal, ils ont des désirs insensés, et ensuite, c'est la mort. Or, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leurs amours, leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux, et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive sous le soleil. Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie pas de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, chaque jour de la fugitive existence que Dieu t'accorde sous le soleil. C'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends sous le soleil. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi, car il n'y a ni action, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse, là où sont les morts que tu vas rejoindre. Ces dernières années, j'ai entendu dire à plusieurs reprises qu'on pouvait résumer le message de l'Ecclésiaste par cette phrase « La vie ne vaut pas tellement la peine d'être vécue ». Un constat plutôt pessimiste. C'est vrai que l'Ecclésiaste n'hésite pas à poser des questions existentielles. Il fait un bilan de la condition humaine, et peut-être que vous aussi vous en faites un aujourd'hui, face à toutes les informations qu'on reçoit de la pandémie, face à un rythme qui s'est ralenti. Mais on vit une époque qui est propice à faire un bilan de notre vie, de notre situation. Alors on regarde en arrière, on analyse nos échecs, nos réussites, notre parcours, nos forces, nos faiblesses. On y voit les espoirs déçus, la souffrance, les joies, les victoires. Toutes ces choses, elles apparaissent aussi dans le bilan de l'Ecclésiaste. Mais heureusement, pour nous, il ne s'arrête pas là. Son analyse le pousse à chercher au-delà, à s'interroger sur cette question que j'aimerais vous poser aussi aujourd'hui. À quoi consacrer mon énergie sur cette terre ? Alors le premier constat de l'Ecclésiaste, dans les premiers versets que nous avons lus, porte sur une injustice qui est vraiment frappante. Les bons, comme les méchants, ont le même sort. Leur vie les mène à la mort. Peu importe les actions sur terre, peu importe leur dévouement, peu importe leur piété, ils vont tous vers un même terminus, vous et moi y compris. Quelle injustice! Car ni les méchants, mais ni les bons surtout, ne peuvent obtenir un petit sursis grâce à une bonne action qu'ils auraient faite. Et même le texte nous dit, même celui qui prête serment, même celui qui accomplit un rite religieux, n'obtient pas un petit sursis. Alors aujourd'hui, un rite religieux, il ne s'agit plus des sacrifices, on pourrait dire peut-être celui qui donne sa dîme, celui qui récite ses prières, celui qui s'abonne à la chaîne YouTube des marronniers et suit les prédications dimanche après dimanche. Eh bien, si c'est votre cas, et si c'est mon cas, eh bien même nous n'obtenons pas de sursis grâce à ça. Quelle injustice, n'est-ce pas ? D'un autre côté, on pourrait dire quelle justice. Parce que l'Ecclésiaste nous dit aussi au premier verset que tout est dans la main de Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui nous offre en premier lieu cette vie que nous habitons ici sur terre. Et même si cette vie elle est remplie d'inconnus et qu'elle va vers une mort certaine, puis vers un au-delà, dont nous ne connaissons presque rien, eh bien elle dépend avant tout de Dieu. Toute notre vie dépend de Dieu, de ce Dieu juste, et peu importe nos actions sur terre, Dieu, lui, reste juste. Alors, quelle justice ? Mais alors, une question se pose. Si les bons comme les méchants subissent le même sort, à quoi bon faire le bien ? Quel intérêt nous y trouverions ? Quel intérêt trouverions-nous à faire le bien ? La plupart du temps, faire le bien, ça nous coûte. Ça nous coûte d'être honnête, ça nous coûte de travailler pour mériter un salaire plutôt que d'essayer de gagner de l'argent par de petites arnaques. Ça nous coûte de réviser pour un examen plutôt que de tricher sur la copie du voisin qui a bien travaillé. Ça nous coûte d'être fidèles à nos amis et de les défendre plutôt que de
colporter des petits ragots qui nous permettraient de nous élever. Faire le bien nous coûte. Alors pourquoi le faire? Parce que l'Ecclésiaste nous dit que ceux qui font le bien ne s'en sortent pas forcément mieux que ceux qui ne le font pas. Ils ne s'en sortent pas mieux dans la vie que les autres. Alors dans ces circonstances, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire le mal ou bien mourir tout de suite, plutôt que de s'acharner à faire le bien et voir les autres, les malhonnêtes, s'enrichir? Malgré tous ces constats, et malgré l'étiquette plutôt pessimiste qu'on a l'habitude de mettre sur l'Ecclésiaste, celui-ci nous apporte ici une réelle lueur d'espoir. Parce que pour lui, c'est évident, la vie vaut mieux que la mort. Et même plus, souvenez-vous, au verset 4, il dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». C'est une expression un peu étonnante qu'on trouve ici. Le chien, à cette époque, c'est un animal plutôt dédaigné, un animal méprisé. C'est un animal sauvage, sale, vagabond, un animal qui mange les cadavres. Le chien, à cette époque, c'est pas un petit chihuahua à la Paris Hilton. Le lion, par contre, c'est un animal noble, symbole de force, symbole de la royauté, et même jusqu'à aujourd'hui, ce symbolisme reste puisqu'on parle du lion comme le roi de la savane. Mais pour l'Ecclésiaste, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il vaut mieux vivre, même misérablement, que d'être mort dans une noble carcasse. Alors, puisque la vie vaut mieux que la mort, l'Ecclésiaste nous lance 2 invitations qui seront les réponses à notre question « À quoi consacrer mon énergie ?» et qui, je l'espère, vont nous accompagner dans les semaines qui viennent. La première invitation, c'est la suivante. Profitons de la vie. Profitons de notre temps sur terre. Relisons ensemble le verset 7 qui dit « Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. » N'est-il pas réjouissant de savoir que Dieu approuve ce que nous faisons? Il prend plaisir à qui nous sommes, à ce que nous faisons, à nos passions, à nos activités, à ce avec quoi nous occupons nos journées. Tout ça, ça ne le rend pas différent parce qu'il nous aime. Dans ces circonstances, alors c'est à notre tour d'avoir du plaisir à ce que nous faisons, de prendre du plaisir à ce que nous faisons, de le faire avec joie, de se réjouir des petites choses comme du pain que nous mangeons, du vin que nous buvons, du temps que nous pouvons passer en famille, avec nos amis, avec nos voisins. Et ça, c'est une invitation de Dieu dans ce texte. Prends plaisir à ce que tu fais. Alors, en même temps, peut-être que vous le sentez aussi, mais de ce verset, il y a comme un sentiment d'urgence qui se dégage. C'est ne tarde pas à profiter de ce que tu as. Profites-en maintenant, ce que tu as maintenant. Alors, n'attendons pas pour profiter de ce que nous avons, d'être à la retraite, d'être en bonne santé, d'avoir enfin une maison, d'avoir une famille, de revoir nos amis, de sortir enfin du confinement. Si Dieu prend plaisir à ce que nous faisons maintenant, pourquoi ne le ferions pas nous aussi? Pourquoi attendre une autre situation, un autre état, attendre d'acquérir d'autres biens? Alors j'aimerais vous inviter à réfléchir en votre fort intérieur. Y a-t-il des choses dont vous avez honte de profiter aujourd'hui? Peut-être dans votre travail, vous avez honte de dire que vous partez en voyage. Dans notre église, nous avons peut-être honte de dire qu'on ne vient pas au culte parce qu'on souhaite passer du temps en famille ou avec nos amis. Dans notre famille, peut-être nous avons honte de dire que nous aimons bien sortir, boire un verre ou profiter de la vie. Pourquoi avons-nous ce sentiment de honte? Est-ce qu'il est légitime? Et peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il doit l'être. Mais peut-être aussi que parfois on passe à côté de cet appel de Dieu, prends plaisir à ce que tu fais, à ce que tu as maintenant. La deuxième invitation de l'Ecclésiaste se trouve au verset 10. Je vous invite aussi à le relire. Ce verset dit « Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. » En d'autres termes, soyons actifs. Ici, c'est l'horizon qui s'élargit.
Il ne s'agit pas seulement de profiter de la vie, les pieds en éventail, sur une belle plage de sable blanc, un cocktail à la main dès que les frontières ouvriront de nouveau. Il ne s'agit pas de cela, mais du fait que nous avons un rôle à jouer aujourd'hui là où Dieu nous place. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. Il y a vraiment une notion de mise en mouvement dans ce verset, d'accomplir les activités de la vie, de tous les jours, celles qui sont à notre portée. Sois actif aujourd'hui, sois active aujourd'hui. Voilà le deuxième appel de l'Ecclésiaste, le deuxième appel de Dieu pour nous ce matin. Et je crois que cet appel, il inclut à la fois les activités qui nous sont agréables, qu'on apprécie de faire, qu'on fait facilement, et aussi les activités qui sont plus désagréables. Accomplir notre travail, aider quelqu'un qui est dans le besoin, porter compagnie à une personne seule, agir pour le village, la ville dans laquelle nous habitons, et encore beaucoup d'autres choses que vous pouvez imaginer. Toutes ces activités font partie de ce que Dieu a mis autour de nous. Alors avec tout cela, où s'arrêter? Comment ne pas s'épuiser? On ne veut pas se pousser à un activisme qui soit pas raisonnable. Il y aurait tant de choses à faire autour de nous. Aujourd'hui aussi, dans notre situation, il y a beaucoup de besoins, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Alors comment faire le tri et comprendre dans quel domaine Dieu nous appelle? Comment trouver notre juste place? Et là, je trouve que ces deux mots qu'on peut retrouver dans le verset 10 de l'Ecclésiaste, de ce chapitre 9 que nous avons lu, nous permettent de prendre soin de nous aussi en répondant à cet appel. Quand l'Ecclésiaste dit « utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi », je crois qu'il y a vraiment un mot-clé ici. Nos actions dépendent de ce que nous sommes capables de faire, des limites de notre propre force. Et c'est à nous d'évaluer ces capacités-là que Dieu nous a données. Alors il y a un très bel équilibre dans ce texte, entre jouissance des choses que nous avons, des biens que nous avons, et en même temps activité volontaire au service de Dieu, là où il nous a placés. Et dès qu'on est dans un déséquilibre, plus d'un côté ou de l'autre, alors je crois qu'on n'est plus tellement dans ce que Dieu nous appelle à vivre. Si nous revenons à la citation du début de cette méditation, j'aimerais vous la relire. Il n'est peut-être pas de meilleure recette pour rester jeune que de consacrer son énergie à autre chose. J'aimerais vous dire que si vous consacrez votre énergie à mettre en pratique ce que nous avons médité ce matin, eh bien, vous ne serez pas plus jeune que les autres, vous ne resterez pas plus jeune que les autres. Le message de l'Ecclésiaste rejoint celui plus général de la foi chrétienne, celui qui est le moteur de notre foi chrétienne. Il ne nous promet pas de rester jeunes, même si nous consacrons notre énergie aux œuvres qui plaisent à Dieu. Par contre, il nous montre comment vivre la vie telle qu'elle est en compagnie de Dieu. Il nous montre à quoi consacrer notre énergie. D'une part, on l'a vu, profiter des biens de Dieu, de ce qu'il nous a donné dans notre vie. Et d'autre part, nous rendre nous-mêmes actifs pour mieux vivre cette vie, et peut-être, pourquoi pas, pour permettre à d'autres encore de mieux vivre cette vie. Alors ça nous promet bien plus que ces faux espoirs de la société liés au culte de la jeunesse. Dans notre foi chrétienne, il y a la promesse d'une jeunesse éternelle, une vie parfaite dans la présence du Père, dans l'au-delà, avec un corps glorifié. Et c'est à l'espérance de cette vie éternelle parfaite à laquelle nous avons accès lorsque nous recevons le pardon de Dieu et devenons ces enfants que nous voulons nous accrocher ce matin. Alors effectivement, à quoi sert-il de consacrer son énergie ici-bas à poursuivre une jeunesse qui nous échappe? Ou à poursuivre d'autres buts qu'on ne peut atteindre, la richesse, le succès, la reconnaissance, etc. Écoutons les conseils de l'Ecclésiaste et j'aimerais nous inviter ce matin plutôt à consacrer notre énergie à ces deux appels. Profiter des possessions que nous avons la chance d'avoir et que Dieu a placées dans notre vie et nous rendre actifs aujourd'hui là où Dieu nous appelle à l'être. Le reste, l'Ecclésiaste nous le dit, est entre les mains de Dieu. Et même si on ne voit pas le tableau d'ensemble que Dieu est en train de dessiner, même si on a beaucoup de questionnements, et c'est probablement le cas aujourd'hui
dans cette situation particulière que nous vivons, eh bien, notre vie dépend avant tout de Dieu. Alors, je prie que ces conseils, ces 2 invitations de l'Ecclésiaste de Dieu nous accompagnent dans cette semaine. Et je vous invite à prendre encore un moment pour réfléchir comment, très concrètement, vous pouvez les mettre en pratique dans votre vie, comment vous pouvez profiter de ce que vous avez cette semaine, comment vous pouvez vous rendre actif, active, là où Dieu vous place cette semaine. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à chacun et bonne semaine.